Bonjour, la paracha de la semaine, on paracha de Kitavo. Paracha de Kitavo, donc au départ, il va être question des bikurim. Vous savez que les bikurim, il s'agit des fruits, des premiers fruits de la récolte. Akadosh Baruch Hu demande d'amener ces fruits au Beth Amikdash en remerciement. Et vous savez que lorsqu'on amenait ces fruits donc au Beth Amikdash, on les amenait au Kohen dans un panier. Il y a toute une cérémonie qui se passait. À ce moment-là, le propriétaire des fruits devait faire un vidouille. Donc il faisait une prière, un vidouille en français, Rabbi Yosef. Des supplications. Ouais, c'est le vidouille du matin. Ouais. Donc il devait faire des supplications. Donc en fait, c'est comme un pardon. Et donc on va voir ensemble le texte qui était dit par la personne qui a amené ses fruits. Écoutez ce qui est écrit dans la Torah. Et il disait comme ça. Va'anita va'amarta lifnei Hashem Elokecha. Donc tu diras devant Hashem ton Dieu. Arami oved avi vayired mitzrayma. Donc au départ on disait mon père qui Yaakov Avinu était descendu et avait travaillé chez Arami. C'est qui Arami? C'est Lavan. Donc on rappelle Yaakov Avinu, notre patriarche, qui a dû donc se sauver de Esav. Esav voulait le tuer après l'histoire du droit d'aînesse. Et donc on rappelle Yaakov Avinu qui va travailler pendant des années chez Lavan. Ensuite on dit Vayired Mitzrayma. Et ensuite il est descendu en Égypte. Et là-bas on ramène tout ce qui s'est passé en Égypte. Vayreo Atanu Mitzrim. Ensuite il y a écrit donc les Égyptiens nous ont fait souffrir. Ils ont mis sur nous. Ils ont fait des souffrances. Ils ont mis sur nous un travail difficile. Vanitzak el Hashem Eloka avotenu. Et là on a crié pour implorer Hashem notre Dieu, le Dieu de nos pères. Vaishma Hashem et kolenu. Et Dieu il a entendu notre voix, notre prière. Vaeret onienu vetamenu vetlachatzenu. Et donc Dieu il a vu notre souffrance, notre labeur. Et là on rappelle que Dieu nous a fait sortir d'Égypte avec une main puissante, avec un bras étendu et avec des prodiges. Et Dieu nous a fait venir dans cet endroit-là, Eretz Israël, la terre d'Israël, la terre promise. Il nous a donné cette terre-là, terre de lait, de miel. Et c'est pour ça que j'amène à Kadosh Baruch Hu les prémices de ma terre devant toi, Kadosh Baruch Hu. Dans cette prière, on mentionne deux passages. On mentionne le passage de Yaakov Avinu chez Lavan et on mentionne le passage du Ham Israël en Égypte. Pourquoi est-ce que dans ces supplications qu'on faisait lorsqu'on amenait les prémices de notre récolte, on mentionne ces deux histoires du Ham Israël? Pour une seule et même raison. Lorsque Yaakov Avinu, il a dû quitter la maison paternelle et maternelle, parce que comme on a dit, il s'est sauvé de Esav, qu'Esav voulait le tuer, il arrive chez Lavan. Il va travailler chez Lavan des années, et Lavan va le faire souffrir. Yaakov Avinu va subir la ruse de Lavan, comme on le voit à la fin, lorsque Yaakov va quitter Lavan, où il va s'énerver entre guillemets contre Lavan, il va lui dire: qu'est-ce que tu me reproches? Mais qu'est-ce que tu me reproches? J'ai dormi dans le froid, dans le désert pour garder tes troupeaux. Est-ce qu'un de tes troupeaux est mort, mal gardé par moi-même? Est-ce qu'il est mort de faim? Est-ce qu'il est mort de froid? Est-ce que je t'ai volé une seule fois? J'ai été droit avec toi pendant toutes ces années et j'ai souffert. Je ne dormais pas la nuit. Mes yeux n'ont jamais vu le sommeil, comme ça il dit Yaakov Avinu. Donc lorsque Lavan va lui courir après pour le tuer, anéantir toute la famille de Yaakov, pas simplement les mâles, mais même les femelles, toute la famille de Yaakov. Ensuite Yaakov va s'énerver contre lui. Il va dire: mais qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me le payes avec autant d'ingratitude? Lavan, c'est l'exemple type de la personne qui est ingrate. Parce que toi-même, Lavan, tu as reconnu que toute la bracha, toute la bénédiction que tu as eue chez toi, tu étais un pauvre type. Mais tu as dit à Yaakov: depuis que tu as mis les pieds dans ma maison, Dieu, il m'a béni. Donc toi-même, Lavan, tu as reconnu. Tu as reconnu que toute la bracha et toute la parnassa et tout le shefa et toute l'abondance que tu as eue chez toi, c'était grâce à Yaakov. Et malgré tout, tu le poursuis ensuite. Et tu vas aller anéantir cette personne à qui tu dois tout. Lavan, c'est le symbole de Kfui Tova. C'est le symbole et maximal d'une personne qui est ingrate. Ensuite, on mentionne l'Égypte, le Ham Israël en Égypte et les souffrances que les Égyptiens nous ont fait subir. Pourquoi l'Égypte? L'Égypte, c'est pareil. L'Égypte, c'est un peuple, c'est une nation
qui n'aurait pas dû exister. Pourquoi? À cause de la famine. Alors, grâce à qui l'Égypte est devenue la première nation du monde? Grâce à qui l'Égypte a pu être abondamment nourrie? Grâce à Yosef. Yosef, le fils d'Israël. Yosef, le fils de Yaakov. Et tout d'un coup, un nouveau roi se lève et dit mais c'est qui Yosef? Je ne connais pas Yosef. Tu ne connais pas Yosef? Mais tu te fiches de moi. Ton peuple et ta nation doivent toi, Yosef Hatzadik. Toi, tes enfants et ton peuple doivent toi, Yosef Hatzadik. Vous serez morts de faim. Vous aurez tous, vous aurez dû mourir de faim. Et par l'intelligence de Yosef Hatzadik, par la piété de Yosef Hatzadik, vous lui devez la vie. Et malgré tout, vous allez être capable d'assujettir ses enfants et sa descendance. Pas simplement de l'assujettir, mais de la faire souffrir, comme il est écrit dans les mots. Vaya'anu, vayitnu anu avoda kasha, vayireotanu, des mots durs, la souffrance. Le symbole de l'Égypte, c'est pareil comme Lavan. Exactement de la même manière. L'ingratitude envers des personnes, envers des personnes à qui tu dois tout. C'est pour ça que la Torah Kadosh Baruch Hu dit, lorsque tu vas venir pour me remercier des premiers fruits de ta récolte, alors tu viendras et tu mentionneras ces deux personnages-là. Pourquoi? Parce que c'est quoi la mitzvah des Bikurim? À quoi elle servait ces mitzvahs des Bikurim? Pour Kadosh Baruch Hu te dit, les premiers fruits de ta terre, tu viendras et tu les amèneras en cadeau, en offrande au Beth Amikdash. Dieu, il a besoin de nos offrandes. Dieu, il a besoin de ça. Il a besoin des fruits. Non, c'est pour nous. Pour les apprendre la mida, l'attribut qui est chéri par Dieu. Et qui est, on va dire, la pierre centrale de l'Avodat Hashem. Qui s'appelle la gratitude. Une personne qui n'a pas la gratitude, donc une personne qui est incapable de voir le bien que l'autre lui amène, que l'autre lui a apporté, qui ne sait pas dire merci, cette personne ne pourra jamais servir Dieu. Jamais. Que ce soit remercier une personne qui te fait du bien, ou que ce soit Dieu lui-même qui te fait du bien. Comme il est écrit, toute personne qui ne remerciera pas son prochain ne pourra jamais remercier Dieu. Donc ça commence par ton prochain pour pouvoir remercier Dieu. Mais c'est pareil. Donc il dit à Kadosh Baruch Hu, maintenant vous étiez dans les airs pendant 40 ans. Tu vas entrer en Eretz Israël, la terre que je t'ai promise, la terre que j'ai promis à tes pères. Tu vas travailler la terre maintenant. Dans le désert, tu ne travaillais pas. Tout était gratuit. Mais maintenant, ça reste gratuit. Ce que tu manges, ça vient de moi, dit Akadosh Baruch Hu. Chaque instant de vie, elle vient de moi. La différence, c'est que quand tu étais dans le désert, c'était évident. Mais tu le voyais bien que tu ne travaillais pas la terre et que je te donnais à manger. Mais maintenant que tu rentres en Eretz Israël, maintenant que tu vas devoir travailler ta terre, tu vas faire tes guerres, tu vas construire ton économie, tu es en danger, comme la Torah elle dit. Pen tishkar Hashem Elokecha, de peur que tu vas arriver à oublier Dieu. Pourquoi? Parce que tu vas être tellement savé, tu vas être tellement rassasié, tu vas tellement être content du fruit de ton travail, que lorsqu'une personne est rassasiée, elle est en danger. Parce qu'elle va peut-être oublier celui qui lui a permis d'être rassasié. Il dit à Kadosh Baruch Hu, alors dans le vidouille, dans ses supplications, lorsque tu vas venir maintenant et amener ses premiers fruits, tu vas demander pardon. Pourquoi pardon? Parce que, Béhémet, est-ce qu'une personne est capable à 100% lorsqu'elle se lève le matin pour aller travailler? Et par exemple, dans l'histoire de la Torah, dans le cadre de la Torah, et c'est vrai dans tous les travaux qu'une personne peut faire dans son existence. Lorsqu'une personne se lève le matin, elle va planter, elle va arroser, elle va récolter. Une personne se lève le matin, elle va travailler, elle va faire des contrats au téléphone. Est-ce que Béhémet, à 100% tu es conscient que ça vient de moi, il dit à Kadosh Baruch Hu? Ou bien, c'est vrai, tu as travaillé, et là, c'est ça toute la difficulté. D'être capable de quoi? De se lever le matin, d'aller arroser son champ, d'aller planter dans son champ, d'aller travailler son champ, d'aller récolter son champ. Et donc, s'être fatigué, s'être investi dans son champ, tout en sachant que ce que je vais maintenant récolter, ce n'est pas le fruit de mon travail. Et ce n'est jamais, et ce ne sera jamais le résultat de mon travail. Et là, c'est à 100% le résultat de quoi? D'un don gratuit d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est très difficile. Il dit à Akadosh Baruch Hu, il faut un bidou, il faut une supplication, il faut un demander pardon. Parce que Béhémet, est-ce qu'à 100%, est-ce que tu as eu cette kavana quand tu as travaillé? Est-ce qu'à 100%, tu étais avec moi à 100%? Est-ce que tu avais cette conscience que tout venait de moi? 99%, 88%, 90%, il faut que tu demandes pardon pour ces 20%, pour ces manquements. Parce qu'un homme, il doit comprendre, avec un grand H, que tout ce qu'il a dans la vie, et que tous les dons qu'il a dans la vie, ce sont des dons d'Akadosh Baruch Hu, et que Dieu il te le donne de manière gratuite. C'est pour ça qu'on mentionne dans ces supplications,
deux personnages qui sont l'exemple même de Kfui Tova, d'ingratitude. Pour ne pas que nous-mêmes nous tombions dans l'ingratitude. À cause de quoi? Par le fait qu'on va travailler. Et par le fait que tu travailles, tu peux arriver à penser que je suis responsable de ce qui m'arrive. Je suis responsable de ma réussite. Je suis responsable du résultat positif dans lequel je suis arrivé. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, tu vas venir et tu vas par un acte fort, d'émouna, de foi et de confiance, tu vas venir et me donner en offrande ces fruits. Ces offrandes, c'est pas pour moi, il dit à Kadosh Baruch Hu, mais c'est pour toi. C'est pour pas que tu tombes dans cette mida, cet attribut-là, qui est repoussante, qui s'appelle l'ingratitude. Et au contraire, pour que tu prennes conscience, et pour que nous prenions tous conscience, que malgré que je travaille, malgré que je fais des efforts, et que je dois faire des efforts, et qu'on attend des efforts de moi, malgré tout, comme dit le Chobot Halevavot, malgré tout, savoir que la finalité de l'acte, et que le résultat positif que je recevrai à la fin de mon travail, ne dépend en vérité pas de moi. Et ne dépend à 100% que de Dieu, que d'Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom.